Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu en salle dernièrement, un film de super-héros, Ant-Man. Ah là là, les super-héros, qu'est-ce qu'on en a assez, c'est ce que tout le monde dit, mais pour ma part je pense que les super-héros c'est vraiment de bons petits films et Ant-Man, malgré que j'avais un peu des doutes sur le film, m'a beaucoup plu. Scott Lang est un chômeur qui cambriole des maisons pour avoir de l'argent afin de voir sa fille. Mais un jour, la vie de Scott va changer lorsque l'un de ses amis lui demande de cambrioler la maison du professeur Henry Pink. Là-bas, il va retrouver un coffre-fort où se trouve un costume étrange. Il s'agit du costume d'Ant-Man. Il va l'utiliser et découvrir qu'il a le pouvoir de rétrécir. Entre-temps, Henry Pink se présente à lui et il va lui demander de devenir son mentor pour qu'il apprenne tout du costume d'Ant-Man. Le projet Ant-Man était un peu casse-gueule car là-bas c'était le réalisateur Edgar Wright qui devait réaliser le film. C'est lui qui a réalisé les films Hot Fuzz, Shaun of the Dead et Scott Pilgrim, mais à la place, il a été remplacé par Peyton Reed. On sent vraiment pendant le métrage qu'il manque la patte d'Edgar Wright, mais en même temps, Peyton Reed se débrouille plutôt pas mal dans la réalisation. J'avais également un peu peur avec l'acteur Paul Rudd, que j'avais beaucoup apprécié dans la série Friends, et ici, le voir jouer en super-héros, ça m'a fait un peu bizarre. Mais au fur et à mesure du film, je l'ai trouvé assez charismatique, et il faisait bien l'anti-héros. Nous retrouvons également Michael Douglas, qui est le professeur Henry Pink, qui est le mentor d'Ant-Man. Contrairement aux autres super-héros, Thor, Iron Man et les autres, le pouvoir d'Ant-Man n'est pas exceptionnel. Et pourtant, le fait de pouvoir rétrécir et de pouvoir communiquer avec les fourmis, je trouve ça rafraîchissant. Alors, point positif de ce film, ce sont bien entendu ses effets spéciaux et les scènes d'action. J'ai beaucoup aimé le combat final entre Ant-Man et Yellow Jacket, et le combat était vraiment assez sympa et original, donc je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment un combat de Lilliputien, on peut dire ça comme ça. Le film prend son temps par rapport aux autres films de super-héros, où l'action est de mise, mais ici, ils prennent la peine de développer les personnages et surtout l'intrigue. J'ai beaucoup aimé également l'entraînement d'Ant-Man, où il apprend à pouvoir rétrécir et agrandir à sa guise, mais également la façon dont il communique avec les fourmis. En conclusion, Ant-Man est un bon petit film de super-héros, certes un peu déjà vu, mais en même temps rafraîchissant car c'est un nouveau super-héros qui débarque dans la nouvelle tribu des Avengers. Comme d'habitude, restez à la fin du générique car une surprise vous y attend, notamment 2 scènes post-génériques assez intéressantes pour annoncer la phase 3 des Avengers. Quant à Ant-Man, il mérite un bon 7 sur 10, et il sera disponible en format DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D et dans une édition collector comprenant bon nombre de bonus. En attendant, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques ainsi que mes autres vidéos ici sur le blog de Mediamar Brennaleux. Quant à moi, je vous laisse, à bientôt et sur ce, allez au cinéma, salut!